Le dimanche 6 avril à 18h30, salle Gaveau à Paris, eh bien, il y aura un gala des Amis de Nir-Oz pour redonner vie au kibbutz Nir-Oz qu'on ne présente plus. Et pour nous parler de cela, eh bien, j'ai le plaisir, même l'immense plaisir, voire l'émotion de recevoir en studio une des grand-mères du kibbutz Nir-Oz qui s'appelle Talma Atzili. Talma Atzili, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Tov, Talma, תדברי ממש במיקרו. תודה. Je lui demande de parler dans le micro. On va essayer, on va se lancer en hébreu avec Myriam Sheinbaum-Mouchi. Myriam, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Myriam, vous êtes avocate, mais aujourd'hui, c'est avec votre casquette des Amis de Nir-Oz que vous êtes avec nous pour qu'on parle de ce gala et pour surtout aussi qu'on donne la parole à Talma. Talma qui est à Paris dans le cadre d'une semaine qui permet aux grands-mères de Nir-Oz, qu'on appelle les Saftot, de se changer un peu les idées en sachant qu'elles en ont beaucoup besoin. Qui est Talma Atzili ? Alors Talma Atzili, c'est effectivement l'une des grands-mères fondatrices du kibbutz Nir-Oz. Alors Myriam, je vais vous demander de rapprocher le micro. Voilà. C'est bon. Donc Talma est une des grand-mère fondatrice du kibbutz Nir-Oz que nous avons fait venir évidemment effectivement cette semaine pour se changer les idées, pour sortir un peu du trauma qu'elle vit depuis le 7 octobre et pour vous parler précisément d'elle. Eh bien écoutez, le 7 octobre elle était dans la chambre sécurisée comme tout le monde. Son fils malheureusement qui était dans l'équipe de sécurité du kibbutz et qui est sorti pour défendre le kibbutz est décédé ce jour-là, a été assassiné et sa belle-fille a été capturée. Elle est restée 54 jours en captivité et heureusement Talma elle a survécu à ce cauchemar et elle est avec nous aujourd'hui et on en est ravis. Voilà. הבנת קצת מה שהיא אמרה? מעט מאוד. מעט מאוד. דיברתי על הסיפור שלך. Zéo. Voilà, on explique à Talma que on a parlé de son histoire. Alors comment on fait ? On va poser les questions en hébreu, on se traduit et voilà. Talma, מה זה עושה לך להיות בפריז היום? Qu'est-ce que ça vous fait d'être à Paris aujourd'hui? זה נותן איזושהי אפשרות קצת להתרחק מהמקום שאנחנו כל כך שקועים בו. Ça nous permet un peu, ça nous donne un peu de respiration et ça nous permet de couper un petit peu avec ce qui se passe là-bas et ce dans quoi nous sommes coincés depuis quelques années. Ouais. אנחנו עוד מאוד עסוקים בתוך האירוע. אנחנו חלק מאיתנו עוד עדיין ב7 באוקטובר. Nous sommes encore coincés dans cette captivité. On en est resté là et pour nous tant que les otages de toute façon sont là-bas, on restera coincés dans le 7 octobre. אנחנו עסוקים בלעשות את כל מה שאפשר, מה שכל אחד יכול, כמו שדיברנו קודם. כל אחד יכול לעשות את המעט שהוא יכול, יותר או הרבה, בשביל להחזיר את החטופים, החיים והמתים, אלה שנרצחו ואלה שנהרגו, להחזיר אותם הביתה. Et chacun au kibbutz essaye de faire le maximum, chacun à son niveau, pour travaille à la libération des otages, qu'ils reviennent vivants, évidemment, on l'espère, mais aussi au rapatriement des corps. Voilà. Et את לא חזרת לחיות בניר-עוז, ואף אחד עוד לא חזר. את חושבת שאתם תוכלו עוד מעט לחזור שמה? Vous n'êtes pas encore retourné à Nir-Oz. Est-ce que vous pensez que bientôt vous pourrez y retourner? אם לדייק, יש חברים בודדים שכן, חיים שם, הם באמת מאוד בודדים, והשאלה שאת שואלת היא מאוד גדולה ומורכבת, כי היא לא קשורה ברצון שלנו, לפחות אצלי. אני מאוד מתגעגעת לניר-עוז, אני יודעת שניר-עוז לא תהיה מה שהיא הייתה, Il y en a quelques-uns qui sont au kibbutz mais qui sont seuls et effectivement la communauté elle est à Karmegat pour être très précise et la question que vous me posez est une question très
une grande question, une question très complexe et compliquée. Ça dépend pas vraiment de moi. Oui. Et il y a des personnes seules qui sont retournées. Elles sont retournées, mais la communauté est à Carmelgat et ça dépend pas effectivement que de nous. C'est très complexe en ce moment avec ce qui se passe encore, notamment là-bas avec la guerre là-bas. Oui, donc ils sont pas encore, ils savent pas encore rentrés, mais elle en a très envie apparemment. Ça lui manque. Ça lui manque beaucoup, ouais. Oui. Elle est très nostalgique du kibbutz. Oui, Myriam, vous avez une question? Oui, enfin, Marat City Ladat et la Maitralt, Lavo, les Paris et Eret Mardisha. Voilà, pourquoi vous avez décidé de venir à Paris et comment vous sentez-vous par rapport à ça? הציעו לנו את ההצעה שנראית מאוד מפתה. לי היה מאוד מאוד קשה לראות את עצמי יוצאת מהמאבק הזה שלנו, שהוא קמים איתו בבוקר והולכים איתו לישון בערב, וגם אם מצליחים קצת לישון בלילה, אז גם בין לבין, ובתוך העצמות אי אפשר להתנתק מזה. לבוא לכאן זה באמת לנשום אוויר קצת אחר, ולראות את העולם אולי מזווית קצת אחרת, לראות שעוד יש חיים. והדבר הכי חשוב בשבילי זה לקבל את החיבוק של הקהילה, של האנשים שפה בשבילנו, ואולי אני יכולה להגיד גם שזה איזשהו פיצוי על מה שאני מרגישה שאנחנו מקבלים מהממשלה, או מה שאנחנו לא מקבלים מהממשלה שלנו, מהאנשים שלא לוקחים אחריות על מה שהיה, וגם לא מתייחסים אלינו, וחלק מהם אפילו לא רוצים לראות אותנו, לא רוצים לבוא לניר עוז, ואנחנו לא קיימים בשבילם באיזשהו מקום. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, on va résumer. Je vais essayer de résumer. לאט. Bekitsu, en gros, déjà, pourquoi elle est venue à Paris? C'est que ça lui fait du bien de respirer un autre air et de voir aussi, de prendre un gros câlin de la communauté. Oui. Et là, je dois dire que chez les Amis Nirose, c'est notre objectif que ces grands-mères qui soient là cette semaine, puissent être entourées d'amour, comme de elles soins, le méritent, et comme elles le vraiment. méritent parce qu'elles vivent quelque chose de terrible. Et donc, voilà, ça lui fait du bien, même si elle explique que c'est très compliqué de lâcher et qu'elle s'endort avec, elle se réveille avec et que dans la journée, elle essaye quand même de penser à autre chose. Et à côté de ça, elle a expliqué que c'est très compliqué aussi parce qu'en Israël, et par rapport à ce kibbutz, le gouvernement n'est pas là. Et il n'existe pas. Nir Oz n'existe pas pour ce gouvernement. Ils ne sont pas venus voir Nir Oz, effectivement. Et donc, voilà, le fait d'avoir des gens qui prennent soin d'eux, ça leur fait du bien. Voilà, et c'est pour ça. Vous vous êtes créé il y a combien de temps? L'association s'est créée, évidemment, après un voyage de certains membres, qui sont d'ailleurs les membres fondateurs de cette association au kibbutz, parce que nous avions connu des gens de ce kibbutz. Parce que vous êtes plus ou moins tous des anciens de la Shomerat Tzahir. En tout cas, les fondateurs sont des anciens de la Shomerat Tzahir. Oui. Voilà, et nous avions très bien connu, notamment Carmela Dan, qui était venue représentante de ce kibbutz en France pour être représentant de ce mouvement. Nous l'avons bien connu, elle et sa famille. Et effectivement, après le drame, nous avons voulu aider et nous nous sommes mis au service de ce kibbutz pour savoir quels étaient leurs besoins. Et initialement, on était dans l'urgence et comment on pouvait répondre aux besoins d'urgence. Et cette année, nous sommes sur la reconstruction. Notre projet de 2025, c'est la reconstruction du kibbutz. Voilà, de soutenir le kibbutz. Mais là, peut-être qu'avec la guerre, c'est compliqué, quoi. Alors, nous, on ne s'occupe pas de la reconstruction matérielle. Nous, on s'occupe de la reconstruction des âmes. D'accord. L'idée des Amis de Nir Oz, c'est d'aider les rescapés de ce kibbutz à passer du stade de survivant à vivant. Donc, on a déjà développé un programme d'aide psychologique avec une maison de psychologues ouvert H24, 365 jours par an. Et là, on développe un projet professionnel pour leur permettre de revenir à l'emploi. Parce que c'est compliqué. Ils ne sont plus au kibbutz, ils n'ont plus leur activité professionnelle. Ils n'ont plus leur maison. Ils n'ont plus leur maison. Comprendre ça. Exactement, ils ne sont plus au kibbutz. Donc, toutes leurs activités ont disparu pour beaucoup. Et du coup, l'idée, c'est de leur permettre de se projeter vers l'avenir dans un projet professionnel différent. Et donc, voilà, donc c'est pour ça, et de pouvoir les aider, soutenir les étudiants, d'après ce que j'ai cru comprendre. On a financé des bourses, effectivement, étudiants l'année dernière aussi, tout à fait. Et ça, c'était aussi un grand challenge l'année dernière, et ça a été fait. Bien sûr. Et donc, vraiment, cette année, c'est l'aspect professionnel et évidemment toujours psychologique. Donc, le fait que le kibbutz, pour l'instant, ne se reconstruise pas sur le plan matériel, bien qu'ils aient voté en novembre la reconstruction, donc c'est décidé, ils vont reconstruire Nir Oz, mais ça sera après la guerre. Et pour l'instant, nous, on s'occupe, encore une fois, des êtres vivants, voilà, et leur permettre d'avancer. Kama Batim Nisharim Ben Nir Oz, il reste combien de maisons à Nir Oz?
כמה בתים שלא צריכים להרוס כן, אותם. כן. אני לא יכולה להגיד לך כרגע מספר, את רוב הבתים צריכים להרוס, ממש. עוד רק התחילו להרוס, אז עוד אי אפשר לדבר על בנייה. זה ייקח הרבה מאוד זמן. סליחה, אבל אני יודעת שיש רק 4. רק 4. 4 בתים שהם לא... Alors, en fait, ils vont commencer à reconstruire. Ça a été voté, décidé, mais à part les 4 maisons qui restent, il faut tout réparer, reconstruire, etc. Oui, tout à fait. ובינתיים אתם נשארים כל חברי הקיבוץ בקריית גת. רוב החברים בקריית גת. La majorité des habitants du kibbutz sont à Kiryat Gat. Alors, le temps passe très vite, je voudrais qu'on parle du gala. Ce gala qui va se tenir le 6 avril à 18h30, salle Gaveau. Donc vous prévoyez beaucoup de... toute une partie un peu ludique aussi. Il y aura des politiques, il y aura des artistes. Myriam, on veut en savoir plus. Oui, ça sera vraiment une très belle soirée. D'abord, et c'est important de le dire, il y aura une très belle délégation de Nir-Oz qui va venir. Alors, les Savtot, malheureusement, seront déjà repartis, mais il y aura une délégation du kibbutz qui viendra évoquer évidemment ce dont ils ont besoin et voilà, ce qu'on peut faire pour eux. Il y aura évidemment des politiques, il y aura des hommes, enfin des personnalités très connues évidemment en France qui vont évoquer tout ça. On aura un très beau plateau artistique avec Idan Reichel, avec Amir. Oui, bien sûr, il a dit oui. Amir aussi. Amir, Kerenan. On aura aussi Nourit, la chanteuse israélienne qui vit en France depuis longtemps. Voilà, et ça sera un mélange de toutes ces séquences. Et on aura évidemment aussi évidemment des gens Nir-Oz qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc il y aura un mélange de ces séquences-là. Il y aura un film sur Nir-Oz. Il y a le film de Nir-Oz évidemment qui va repasser. Et on aura aussi évidemment les émotions qu'on a eues avec les Savtot de cette semaine, je pense aussi, qui vont être relatées. Et l'idée, c'est évidemment que ce gala va permettre la reconstruction de Nir-Oz, puisque ce gala est destiné à financer cette reconstruction. Bien Encore sûr. une fois, pas seulement matérielle, mais surtout humaine. Et donc prendre une place au gala, au-delà de la belle soirée que les gens peuvent passer, enfin qui vont passer nécessairement. Il y aura un buffet après. Et c'est financer le kibbutz. Voilà, financer le kibbutz. Donc, on peut s'inscrire, on va sur billet web, et on tape Gala des amis de Nir-Oz, N-I-R, plus loin, O-Z. Billet web, Gala des amis de Nir-Oz. Ce sera donc le 6 avril, une semaine avant Pessah, un symbole de libération, à 18h30, salle Gaveau à Paris. Ma dernière question, Myriam, qu'est-ce que vous espérez de cette soirée ? On espère remplir la salle pour que effectivement Nir-Oz, qui mérite tout notre soutien, puisse renaître de ses cendres et que cette population qui a voué sa vie à la paix, à la coexistence et qui sont tous d'une humanité rare, puisse retourner sur leur terre et revivre sereinement. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Alevaï, comme on dit. Alevaï. Voilà. Tov, Arshav, Lifne, Shenishma Ktsat, Musica, avant qu'on entende un peu de musique. Talma, Sheyelach, Shavua Tov, Paris. On vous souhaite une très belle semaine à Paris. Ve Ksheat Tirtsi, Pahamaba, Paris. Gamba Ulpan Shelanu, aussi dans notre studio. Alors, on se quitte avec une musique que Myriam m'a envoyée. C'est Idan Reichel. Qui l'a créé pour Sagi Dekel, l'ancien otage qui a été libéré. Voilà, on écoute, comme ça on est dans l'ambiance du gala des amis de Nir-Oz le 6 avril à 18h30. Merci beaucoup Talma Atsili et puis Myriam Sheinbaum Mouchi d'avoir été avec nous ce matin. À très vite. Merci beaucoup.